Alors, nous allons pénétrer l'intérieur du camping-car. Donc pour ça, vous avez ici la porte principale. Vous avez également la possibilité d'ouvrir le marchepied en appuyant sur la position basse. Et vous avez ce petit tapis ici qui vous permet de déposer vos chaussures sans risquer d'amener trop de saloperies à l'intérieur du camping-car. Donc une fois que vous avez positionné vos ensembles, vous pouvez rentrer dans le camping-car. Ici, vous avez une moustiquaire qui va vous permettre d'éviter l'entrée des insectes à l'intérieur. Faites très attention de ne pas tenter de fermer la porte moustiquaire en place, parce que la porte ne peut pas se fermer. Donc bien ouvrir la moustiquaire, à utiliser de manière précautionneuse pour pouvoir fermer la porte. Vous avez également un petit volet pour fermer la porte et le laisser dans le noir. Dans la porte, vous avez un petit logement avec une balayette, un petit sac et une éponge pour de nettoyage. Ici, vous avez un petit cordon si vous voulez accrocher des petites choses temporairement. Une fois que vous êtes à l'intérieur du camping-car, donc vous avez tous les boutons principaux de la lumière. Donc chaque bouton actionne une lumière différente. Le premier bouton actionne la lumière extérieure. Vous pouvez voir ici la lumière extérieure qui s'allume et s'éteint. Vous savez que quand les boutons sont tous vers le haut, vous n'avez plus de lumière en place. Ici vous avez un système 12 volts pour charger des dispositifs électriques 12 volts. Vous avez une petite poubelle ici qui peut être amovible et un coussin qui est monté donc sur aimant ici, qui vous donne accès à une trappe. À l'intérieur de cette trappe, vous avez du matériel de premier secours, attelle, etc. et des produits ménagers qui vont vous permettre de nettoyer et d'entretenir le camping-car. Vous avez également un petit stock de sacs poubelles qui vous permettront de remplacer le sac poubelle. Pour remettre en place le système, vous avez juste à faire glisser et vous entendez donc les aimants qui se clipent pour pouvoir remettre le siège. Alors, dans ce placard, vous avez le système de 120 volts ici et ce petit système Bluetooth, quand il est allumé en bleu, donne accès directement à la radio et à l'enceinte. Vous éteignez ou vous allumez l'enceinte directement en appuyant ici et vous pouvez régler ensuite le volume. Vous avez accès au Bluetooth de votre téléphone et vous devez trouver TuneLink Home ici qui vous donnera accès à votre musique. Une fois que vous êtes connecté, il vous suffit de démarrer la musique et la musique fonctionne. Vous pouvez augmenter et réduire le son. Pour passer au 220 volts, vous n'avez qu'à allumer le dispositif ici qui transformera le 12 volts en 220 volts sur la prise qui est juste derrière à ce niveau-là. Vous avez également des prises USB pour charger vos dispositifs si vous avez besoin. Ne le laissez pas allumer sans, si vous n'en avez pas besoin et reposez-le dans son logement. Vous avez également ici un petit système pour positionner une tablette si vous avez besoin de regarder des émissions et vous pouvez l'ajuster pour supporter une tablette. Un deuxième petit support ici également est disponible.
Vous avez ici une lumière supplémentaire ici qui vous permet de ne pas déranger si jamais vous vous réveillez en avance. Vous avez un système ici qui peut se déclipper en faisant tourner l'ensemble de la lumière et vous pouvez la repositionner où vous voulez. Faites attention, ça reste très fragile, de ne pas forcer dessus à aucun moment. On a un petit bouton pour l'éteindre. Ici, vous avez un accès aux 220 volts, mais 220 volts directement branchés sur la prise du camping-car. Donc lorsque le camping-car est branché, vous avez une multiprise ici. Le deuxième placard est pour ranger différents accessoires et c'est là où vous avez également tous les dispositifs et les systèmes. Donc ce petite cafetière, vous avez quelques jeux de société ici, des bouquins de cuisine, le roadbook et ici quelques docs que vous pouvez implémenter avec les voyages qu'ont déjà fait les différentes personnes. Et également à l'intérieur vous avez tout le guide de France Passion qui vous permettra de vous arrêter gratuitement pendant une nuit un petit peu partout en France. Vous avez également, donc je vais vous montrer maintenant comment actionner et ouvrir une fenêtre. Donc ici vous avez les petits rideaux qui sont coulissants. Vous avez en appuyant ici accès à la moustiquaire que vous pouvez venir reclipper. Vous pouvez gérer la fermeture directement en même temps. Tous ces accessoires sont vraiment actionnés de manière très lente et très précautionneusement parce que c'est très fragile. Pour ouvrir, il vous suffit de déverrouiller, donc jamais forcer, les trois loquets qui vont vous permettre d'accéder. Vous avez ensuite des petits loquets qui vont permettre de laisser le système ouvert. N'hésitez pas à refermer la moustiquaire pour éviter l'entrée d'insectes. Même chose dans la cuisine. Donc même système ici de fermeture. Ouverture ici. Et on ferme avec la moustiquaire pour être tranquille. Si vous voulez aérer de manière plus importante, il vous est toujours possible d'ouvrir la porte principale et de fermer la moustiquaire également. Pour l'ouverture et la fermeture des vantaux, vous avez ici donc la moustiquaire d'un côté et l'occultant de l'autre. Ne pas fermer l'occultant si le vantaux est ouvert, ou alors laissez-le au moins un petit peu ouvert. Ici vous avez juste à le faire pivoter jusqu'en bas et clipper pour verrouiller. Vous avez une position intermédiaire semi-ouvert qui permet juste de faire entrer de l'air. Une ouverture un petit peu plus importante et qui est verrouillable par un petit loquet ici. Et qui vous permet d'assurer le système. Vous pouvez ensuite fermer la moustiquaire pour éviter l'entrée d'insectes. Si vous voulez fermer, vous fermez, sachant qu'en pleine journée, ne laissez jamais fermer complètement le système. Toujours laisser passer de l'air pour pas que la chaleur s'accumule entre le volet et le vantaux, ce qui peut aller jusqu'à faire fondre le plastique. Donc pour le refermer, ici j'ouvre en grand. Éventuellement, si j'ai mis en position verrouillable, je déverrouille. Je repositionne le système, je le remonte et je viens fermer en ouvrant un petit peu le système pour éviter l'accumulation de chaleur. Le système ici est sensiblement le même, il y a un petit peu plus d'opération pour ouvrir le Sunlight. Ici vous avez deux poignées qui s'ouvrent manuellement et deux autres poignées qui s'ouvrent, mais bien faire attention, il faut appuyer sur un petit bouton avant de l'ouvrir. Pareil de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, le système peut s'ouvrir. Il n'est pas tenu tant que vous n'avez pas verrouillé ici le système d'un côté et de l'autre. En faisant verrouiller, le système
est tenu en haut et vous permet de fermer la moustiquaire et de fermer le système complètement également. Donc même système. Pour la fermeture, on procède dans le sens opposé. Ici, on déverrouille et on ferme bien les 4 leviers pour bien verrouiller l'ensemble. Ensuite, on laisse toujours passer un petit peu d'air pour le système. Donc vous avez ici le système de commande. Donc lorsqu'on appuie, on vient allumer le système. Vous avez différentes options qui viennent clignoter lorsqu'on fait pivoter le bouton. Quand je me mets sur le camping-car, je vais gérer le chauffage du camping-car. Donc dans ce cas, on vient augmenter, réduire la température en fonction de la température voulue. D'expérience, 18 degrés est plutôt une bonne température, sachant que le chauffage se mettra en route qu'à partir du moment où la sonde qui est située juste ici descendra en dessous de 18 degrés. Lorsque pour pouvoir éteindre le chauffage, on se remet sur le petit système du camping-car. On vient réduire la température jusqu'au minimum, jusqu'à voir off. Quand off est appuyé, nous n'avons plus de chauffage. Ensuite, vous avez le témoin de l'eau. Donc ici, en économique ou en off. Donc là, je n'ai pas de chauffage d'eau et pas de chauffage, de l'habitacle. Vous avez également ici un petit ventilateur qui vous permet de ventiler avec différentes puissances le système uniquement en ventilation sans chauffage. Si j'appuie dessus, la ventilation va se mettre en route. Pour le chauffage de l'eau, on se met et on clignote dessus et on vient donc utiliser une des 3 positions, éco. Quand vous êtes en éco, l'eau va être chauffée, vous avez 10 litres et les 10 litres vont être chauffés à 40 degrés. Lorsque vous êtes sur hot, les 10 litres vont être chauffés à 60 degrés et sur boost, le chauffe-eau chauffe en permanence. Donc si vous êtes sur hot, c'est pour prendre plusieurs douches à l'affilée. Une douche, s'il fait pas trop froid en éco, ça va très bien parce que le mitigeur va vous permettre d'utiliser plus de 10 litres d'eau. Donc ici, je me mets sur économique et vous allez voir que ici, ça commence à clignoter et que vous allez avoir, à partir du moment où le système se met à clignoter en haut, le démarrage du chauffage de l'eau. Lorsque l'eau est chaude, le système s'arrête de clignoter. Voilà, en gros. Une technique qui est intéressante quand vous partez, pour pas modifier vos réglages, ici je veux rester sans chauffage et avec le mode éco, mais je veux arrêter le système. Pour faire ça, il suffit de rester appuyé dessus et vous allez éteindre le système complètement. Quand vous allez le rallumer en faisant une pression sur le bouton principal, vous allez revenir sur vos réglages d'origine. Alors ici, vous avez le panneau principal, donc qui vous donne un accès à la fois donc le système principal d'électricité pour couper ou remettre l'électricité. Donc là, vous n'avez plus d'électricité, on vient d'éteindre. Ici, on remet l'électricité en route, donc on vient de rallumer. On a le témoin ici parce que le camping-car est branché sur le 220. S'il n'est pas branché, il n'apparaît pas. Et ici, vous avez les 2 batteries. Donc le niveau de batterie de la cellule avec son pourcentage et le niveau de batterie du système de pilotage et du moteur. Ici, vous avez les remplissages. Donc sur la partie haute, le remplissage de l'eau. Donc vous savez que vous avez de l'eau plein à 100 litres. Et en bas, les eaux usées, donc qui seront vidées bien sûr avant le départ, à 25 litres. Ici, le dernier bouton, ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la pompe qui s'enclenchera pour faire couler l'eau de manière constante.
Je la laisse personnellement toujours allumée vu que on a des switches sur les robinets qui permettent de la mettre en route uniquement lorsqu'on ouvre le robinet. Attention quand même au système extérieur de douchette qui lui reste manuel. Alors, ici vous avez tout le système de la cuisine. Donc vous avez déjà un interrupteur ici qui vous permet d'allumer les 3 lumières de la cuisine pour avoir une belle visibilité. Vous avez également ici un 220 volts lorsque le camping-car est branché sur le 220 volts pour brancher différents appareils. Une plaque avec 2 feux et l'évier. N'oubliez pas de le fermer quand vous partez parce que sinon il va claquer et ça reste du verre. Le gaz, vous appuyez, vous tournez, vous restez appuyé sur le gaz et le temps que la sonde se mette en température. Pareil pour le grand et vous relâchez. Vous pouvez régler l'intensité du gaz et bien l'éteindre avant de repartir. Ici, le robinet principal avec un petit panier pour récupérer toutes les cochonneries. Donc vous pouvez le mettre en position haute pour que l'eau coule et en position basse pour le fermer. Donc là, je suis en position haute. Ici, vous avez le robinet qui peut monter, descendre et vous pouvez également le tourner légèrement. Vous allez pouvoir mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide et l'éteindre. Bien penser à le rabattre avant de fermer le système. Ici, vous avez une plaque qui permet de mettre des aimants pour accrocher en permanence le torchon, le petit sac pour l'ail. Ici, vous avez du liquide vaisselle, une petite éponge et ici, l'emplacement pour la tapette à mouche au cas où. N'oubliez pas de ne pas laisser les cadavres. 2 placards en haut. Donc un premier placard pour la partie vaisselle. Donc vous avez des verres et des assiettes. Donc ici 3 verres qui sont ici, un autre ici, 4 bols en bambou, des petites assiettes en carton et 4 assiettes ici. Vous avez du sel, du poivre. Et au fond, des petites serviettes ainsi que la petite bouilloire qui est très pratique pour faire chauffer de l'eau. Vous allez pouvoir l'utiliser, faire chauffer de l'eau, uniquement de l'eau, vu que vous avez des casseroles pour faire la cuisine. Vous avez des petites serviettes également en papier. Le deuxième placard pour le petit déjeuner, donc petite tasse, coquetier, quelques conserves au cas où et des condiments également, du café et des petits plateaux, donc 4 petits plateaux, une planche à découper qui vous permettront de circuler, aller dehors avec vos différents appareils. Ensuite, sur la partie basse de la cuisine, vous avez ici donc cette partie-là qui n'est pas un tiroir, mais qui est juste en fait le système de gaz et de vanne pour le gaz, à ne pas toucher. Premier tiroir ici, vous avez tous les couverts, des capsuleurs, économes, un petit chalumeau, ici des couteaux, là, des baguettes, et des couverts à usage unique, une paire de ciseaux, vraiment tout ce qu'il vous faut, les couverts pour la salade, un système pour couper la pizza, un petit fouet, une paire de ciseaux, un pressail, ce qu'il vous faut pour faire de la cuisine au minimum. Le deuxième placard ici, à l'intérieur, donc vous avez un système d'égouttoir que vous pouvez déplier pour égoutter votre vaisselle. Une planche à pain avec à l'intérieur le couteau à pain, une petite planche à découper pour le saucisson et quelques conserves encore. Sur la partie inférieure, vous avez ici donc une poêle, vous avez une casserole,
2 saladiers, une machine à café italienne, des petites manites pour les systèmes qui sont un peu chauds. Et dans la partie arrière, vous avez une passoire, un grand saladier et un couvercle pour couvrir votre poêle. De l'huile, du vinaigre. Et tout ça vous permettra de passer un excellent séjour. Ici au niveau du frigo, donc vous avez une petite trappe pour ouvrir le frigo et pour le maintenir en position. Donc lorsque vous le fermez, bien pensez à le clipper, sinon il risque de s'ouvrir en roulant. À l'intérieur du frigo, vous avez ici un petit système pour éviter que les dispositifs que vous mettrez dedans tombent. Et vous avez ici glaçons et système pour maintenir au frais dans les glacières. Je vous mets 2 petites bières, juste au cas où. Pour le réglage du frigo, vous avez différents systèmes. Donc ici, quand vous cliquez, vous voyez la position du frigo. Donc ici, comme on est branché sur le 220 volts, on avance. Là, je viens d'éteindre le frigo, en fait. Donc j'appuie, il s'allume. Et là, il est en automatique. Et il vous montre qu'il est sur la prise du 220 volts. Automatiquement, donc en automatique, il va passer sur la meilleure énergie. Si vous voulez modifier la température du frigo, à ce moment-là, vous restez appuyé sur le bouton. Vous pouvez donc sélectionner et forcer le système à travailler sur le gaz, à travailler sur la batterie ou à travailler sur le 220 volts. Le mieux, c'est de le laisser en automatique. Quand vous rappuyez une fois, vous allez régler l'intensité du frigo. Sachant qu'en général, en position 2, il marche correctement et garde au frais. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 3, jamais plus, parce qu'il risque de créer trop de chaleur et souvent il se met en code défaut. Ensuite, automatiquement, il va se mettre en pause. Vous avez un léger petit témoin bleu qui vous montre que le système est bien en fonctionnement. Passons maintenant à la salle de bain. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver les interrupteurs qui sont situés juste en dessous, 2 boutons qui allument la salle de bain. Vous avez ensuite ici les toilettes. Donc les toilettes, un premier rabat, la cuvette et les toilettes directement accessibles. Pour pouvoir ouvrir les toilettes lorsque vous avez besoin de faire vos besoins, vous avez une petite trappe ici que l'on va écarter vers l'arrière et ça va ouvrir la trappe pour faire couler vos besoins. La chasse d'eau, elle, s'actionne sur un petit bouton ici. On voit qu'on a accumulé de l'eau et que donc en ouvrant la trappe, on vient écouler l'eau à l'intérieur. Ce que je préconise pour l'utilisation des toilettes, vous avez ici un petit pchit rose qui est celui-ci, qui utilisé juste avant de faire vos besoins, va vous permettre de maintenir l'ensemble de la cuvette dans un état propre. Une petite touche de chasse d'eau qui vont vous permettre de ne pas accumuler de mauvaises odeurs et d'avoir le système qui fonctionne. Pour mettre en service les toilettes, là ici ils ne sont pas encore en service. Je vais devoir en fait, une fois la cassette remise en position, mettre dans un premier temps, donc ouvrir la trappe, sortir le système de maintien. Donc pour ça, je vais ouvrir la boîte et je mets un sachet à l'intérieur. Ensuite, vous remplissez une bouteille d'1,5 litre à verser dans le fond de la cassette.
Donc je remplis ma bouteille d'1,5 litre que je verse au fond de la cassette et mes toilettes après fermeture sont en service. Je laisse cette bouteille toujours à cet endroit pour justement pouvoir toujours avoir un accès à cette bouteille pour pouvoir remettre en place les toilettes. Ici donc vous avez du rangement avec du papier toilette, différentes étagères, un pchit pour le nettoyage de la salle de bain et de la cuisine, le pchit pour les toilettes et un système de nettoyage de linge à la main. Deux bouchons ici qui permettent de verrouiller les deux bouchons, mais pas nécessaire de l'utiliser. Dessous, vous avez ici le papier toilette en service que vous pouvez faire sortir. Vous avez également des lingettes, torchons et éponges de rechange. Pour mettre de l'eau, vous avez le robinet. Et quand vous voulez passer en version douche, il va vous falloir appuyer ici sur le loquet, bien appuyer jusqu'en haut et ouvrir le système complètement. Donc je fais pivoter le lavabo, je l'ouvre complètement et j'ai donc accès à la douche. Vous avez le petit hublot également qui peut s'ouvrir pour aérer. Et ici, l'accès au robinet de douche. Sachant que l'ouverture du robinet se fait juste par rotation, c'est-à-dire qu'on ne tire pas dessus. On fait juste une rotation, sachant que plus vous allez aller vers le haut, et plus l'eau va être chaude. Le débit est constant, donc j'ouvre, je vais tout en haut, j'ai que de l'eau chaude, je vais tout en bas, j'ai que de l'eau froide. Et lorsque je pousse à fond, mon système est fermé. Pour éviter de mettre de l'eau partout, j'ai un système de rideau ici. Donc vous allez devoir déclipper le rideau, ouvrir le rideau complètement. Vous avez deux petits aimants ici qui vont permettre de maintenir le rideau en place et je peux prendre ma douche tranquillement. Une fois que la douche est prise, on peut secouer le rideau pour éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur du rideau et refixer le rideau avec la pression. Voilà pour la salle de bain. Pour remettre l'évier en place, je pousse le robinet, je viens refaire pivoter mon évier, toujours très délicatement jusqu'à temps que le clip s'ouvre et que le système se remette en position initiale. Vous aurez ici un petit témoin orange qui témoignera d'une cassette de toilette remplie. Et à partir du moment où vous avez ce petit témoin, vous devez changer votre cassette. La vider plutôt. On éteint la lumière et on prend soin de bien fermer la porte pour pas qu'elle s'ouvre en roulant. Voyons maintenant l'arrière du camping-car. Vous avez en fait deux placards. Un placard ici avec une petite penderie. Vous avez une lumière ici qui vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez également un seau ici pliable pour faire la vaisselle ou pour emmener de l'eau et des petites boîtes thermos. De l'autre côté, ici, du arrangement avec le disjoncteur. Vous avez également des petites couvertures en plus que je laisse, couverture polaire et couverture pour mettre en dessous.
Vous avez à nouveau une prise de 120 volts si besoin ici. Et une trappe à outils où tous les outils sont positionnés. À l'intérieur, vous avez des fusibles, système de scratch, des fusibles, une bombe anti-moustique, différents petits accessoires, des rilsons, une boîte à outils avec à l'intérieur une pince et différents appareils, des gants et différents petits dispositifs ainsi qu'une rallonge si vous avez besoin. Ensuite on arrive sur la partie lit et la partie arrière. Donc là vous avez une couette de chaque côté, des draps et au milieu un drap également avec une petite partie amovible qui peut être retirée ou mise selon vos besoins. Le système de lumière fonctionne comme à l'avant, c'est-à-dire qu'ici vous avez un petit interrupteur qui permet d'allumer. Vous pouvez éventuellement déplacer la lumière à l'endroit qui vous convient. Vous avez également une prise USB, deux prises USB ici et une prise de 120 volts également. 3 placards pour ranger vos habits ici. Donc pareil, lorsque vous fermez les placards, prenez bien soin de les appliquer et de ne pas les laisser tomber tout seuls. Donc toujours accompagné. Il faut bien savoir qu'un camping-car, ça reste très fragile. Au niveau des fenêtres ici, donc globalement à peu près le même système. Vous avez une petite planche ici qui peut être enlevée et qui protège pour pas abîmer lorsque vous dormez le grillage de la moustiquaire. Vous pouvez ouvrir, donc ici vous voyez que vous avez un petit clip qui permet de verrouiller. Donc vous appuyez vers le bas, vous tirez vers vous et le système va pouvoir remonter. Ce qui vous donnera accès à l'ouverture des 3 loquets. Une première position, une deuxième position. Et quand on va tout en haut, ça redescend. Donc quand on arrive ici en bas, on referme à nouveau et on referme ici. Vous pouvez descendre la moustiquaire et par-dessus, fermer le rideau. Quand vous arrivez en bas, vous exercez une légère pression vers l'intérieur pour verrouiller le rideau. Pareil, ne pas le lâcher, toujours l'accompagner jusqu'en haut lorsque vous ouvrez le rideau. Je crois qu'on a fait le tour. Le dernier vantaux est exactement le même que celui du milieu. Là, ici, il est ouvert en grand. Quand vous avez besoin de le fermer, vous allez en bas. On clip et on referme. Je vous montre, pour terminer, la procédure avant départ. C'est-à-dire que lorsque vous êtes prêt à partir, il y a une chose qui est très importante, parce qu'une fois sur deux, on oublie. On vérifie toutes les ouvertures systématiquement. C'est-à-dire que je vais ouvrir ici, vérifier que ma fenêtre est bien fermée. Je vais faire pareil sur le vantaux supérieur, vérifier qu'il est bien verrouillé. Là, je suis bien. Même chose à l'opposé. Je soulève, je vérifie que tout est bien verrouillé. Je passe sur le côté de la cuisine et je vais verrouiller également ma fenêtre. Je ferme ma fenêtre, je viens verrouiller. Je continue ici, vérifier le verrouillage. Je vérifie que dans la salle de bain, le système est bien verrouillé aussi de la douche, que la porte est bien fermée. Je verrouille la dernière fenêtre, que j'ouvre et que je verrouille.
Je vérifie le sunroof. Ici, il est bien fixé. Et je suis prêt, dans ces cas-là, à partir. Alors, sur l'avant du camping-car, on va voir comment on va transformer le camping-car et les sièges passagers et conducteurs pour la partie salon. Avant tout, vous avez un extincteur ici, petite casquette au cas où, le triangle obligatoire, les gilets et ici un petit chauffage qui fonctionne aux 220 volts. Vous avez également un constat amiable, j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Pour passer ici les sièges, donc en version salon, vous avez une petite manette ici qui vous permet de déverrouiller le siège et de le faire pivoter. Donc en faisant tourner, faites attention qu'il n'y ait pas d'endroit qui bloque, vous allez pouvoir transformer votre siège en salon. Pareil pour le siège passager, la manette, on fait pivoter. Et vous vous retrouvez donc avec un spacieux salon. Voyons maintenant au niveau de la cabine de pilotage. Vous avez donc pour le pilotage le frein à main qui est sur la gauche. Ici, qui se déverrouille. Vous avez vide-poche ici, réglage des différents rétroviseurs. Ici, montée descendre les vitres. Ici, vous avez le système. Ici, vous avez le système de pression pour les amortisseurs pneumatiques. Donc, amortisseur à gauche, amortisseur à droite. Lorsque vous descendez, vous enlevez de la pression, vous voyez que la pression baisse. Lorsque vous appuyez vers le haut, vous montez de la pression. Globalement, il faut que le camping-car soit toujours à 2 bars lorsque il roule dans une position plate et droite. Ici, vous avez les réglages des feux, l'anti-brouillard arrière et l'autostop. Vous avez un petit système ici pour vous aider à savoir si le camping-car est droit ou pas. Là, sur la console centrale, vous avez un système qui vous permet simplement de positionner une tablette ou un téléphone. Donc soit une tablette ici, le réglage se fait par une manette ici et vous pouvez régler la hauteur pour positionner votre téléphone ou votre tablette. Je vais vous montrer un exemple avec un téléphone. Je vais mettre mon téléphone, je le positionne ici et je viens verrouiller le système. Si vous n'utilisez pas du tout ce système-là, vous pouvez rabattre l'ensemble dessus en le clippant. Pour l'ouvrir, même procédé, juste tirer un petit coup sec dessus pour venir l'ouvrir et ouvrir le système par la suite. Attention au micro, donc le kit main libre est utilisable avec le micro. Vous avez l'Apple CarPlay. Vous avez ici un petit support pour un téléphone si vous voulez utiliser, vous mettez une petite plaque métallique qui permet de démonter votre système. Et l'Apple CarPlay, donc qui est branché ici. Vous avez une prise USB-C. Moi, je n'ai pas d'iPhone, mais sinon, vous pouvez brancher une prise d'iPhone si nécessaire. En branchant dessus, vous allez avoir accès à l'Apple CarPlay. Ici, vous avez ce petit bouton qui vous permet d'allumer l'autoradio sans allumer le contact du camping-car. Ce qui vous permet, par exemple, de mettre de la musique ou de naviguer sans avoir besoin d'allumer le camping-car ou de le mettre sur batterie. Vous arrivez ici, l'Apple CarPlay, il va vous donner directement Android Auto, la musique, et vous allez pouvoir naviguer
vous allez pouvoir naviguer dans le système. Android Auto ici, ça me permet d'avoir accès à la musique et à mon GPS. Lorsque je démarre, ici, une sonnerie retentit simplement parce que le marchepied est allumé, est encore ouvert. Donc il me suffit de remonter le marchepied et dans ces cas-là, je peux du coup à nouveau allumer et on a pu le témoin et la sonnerie. Ici vous réglez les différentes musiques, le son ici, couper le son, le régulateur de vitesse il est ici sur ma gauche, donc lorsque je pousse vers le haut il verrouille la vitesse, vers le bas après on va monter ou descendre la vitesse et vous pouvez verrouiller le système en freinant ou en appuyant sur le bouton. Ici la lumière, les clignotants, essuie-glace qui ne sont pas automatiques, et ensuite en appuyant sur le petit bouton ici vous avez modifié le trip ici pour vous donner des informations sur la durée du trajet, la consommation, etc. Vous avez également à ce niveau donc le réglage de la clim, climatisation sans climatisation, c'est une clim manuelle. Ici je vais rajouter du chauffage, je vais réduire, puissance de la soufflerie et typologie de la ventilation, donc ventilation en bas et en face, ventilation pour le désembuage ou uniquement au niveau des pieds. Et le dernier bouton ici pour faire rentrer l'air ou pour faire du recyclage d'air selon ce que j'ai besoin. Ici vous avez deux boutons, un bouton d'aide à la descente. Donc si vous avez une descente raide, ce système vous permettra de descendre à une vitesse constante. Et également ce système ici pour avoir plus de grip si jamais vous avez des défauts d'adhérence. Vous fermez les portes ici et le dégivrage à ce niveau-là qui ne sert à pas grand-chose. Ici un port USB, un deuxième ici, une petite trappe. Et vous allez avoir en plus une boîte à gants ici et une deuxième boîte à gants sur le dessus dans lequel on branche également le cordon de l'Apple CarPlay. Le rétroviseur vous servira à pas grand chose. Vous avez vos pare-soleil ici et il n'y a plus qu'à avancer. Donc pour transformer la dinette en couchage, deux méthodes, soit petit lit, soit grand lit. Donc je vais commencer par la méthode petit lit. Donc pour ça en fait, on peut y arriver tout seul. Normalement il faut juste maintenir ici, donc lever la table, la maintenir avec sa cuisse, le temps de procéder et de mettre le petit pied. Une fois que le petit pied est mis en place, il faut suffisamment lever pour voir le bouton rouge ici se lever pour pouvoir déclipper la table. La table doit retourner dans le rail en partie inférieure, donc bien le faire glisser, baisser et clipper jusqu'à temps de voir disparaître le petit point rouge. Donc ici la table est positionnée et du coup est stable. En version petit lit, vous avez juste à ce moment-là besoin d'ajouter le matelas que vous allez positionner tout au fond. Donc je le déplie le matelas, je le mets au fond, je viens appuyer et là vous avez votre petit lit. Pour la position grand lit, il va falloir ajouter une planche supplémentaire et une deuxième partie de matelas. Donc pour ça, j'ai la planche ici. Je dois enlever le petit matelas
Et à ce niveau-là, vous avez deux fentes ici qui correspondent à deux ouvertures. Donc, je soulève le matelas. Légèrement, je vois qu'il y a la fente. Je viens positionner donc dans la fente, ici dans la deuxième, et je viens déplier la planche secondaire. Je viens remettre le matelas, le dossier, le grand matelas de la même manière. Et le troisième matelas qui vient s'ajouter dessus. Pardon, c'était pas ça. Hop, attention. C'est juste que mon matelas est bien droit. Voilà. Et je viens compléter mon montage en dépliant. Donc je vous montre dessous. Vous avez un petit loquet et normalement le système se déplie. Ce qui me gêne. Voilà. Là je suis bien stable. Et je retrouve mon grand lit. Pour le remontage, donc on enlève en premier le coussin, on vient déclipper le petit strapontin, replier cette partie, déclipper la planche sur le devant. Donc vous voyez le pied, on replie le pied et on le ferme. On vient positionner la planche sur le lit de couchage derrière. Hop. Et je viens finaliser et remonter ma table. Donc je replie mon deuxième coussin et je viens repositionner ma table d'origine. Donc je soulève la table en premier lieu pour la déclipper et je viens la repositionner jusqu'à temps de voir le témoin rouge s'enfoncer. Et à ce moment-là, je peux rajouter le pied ici en rallonge que je viens reclipper en dessous au niveau de la table. Et ma table est remontée. Il ne me reste plus qu'à repositionner mon siège de strapontin qui était monté. Et je n'ai plus qu'à ranger mes matelas jusqu'à la prochaine nuit. C'est parti. En conclusion, je vous souhaite un très bon voyage. Je vous souhaite également de bien profiter de ce camping-car. Je vous rappelle que un camping-car, ça reste fragile. En fait, tout est fragile dans un camping-car, donc soyez très précautionneux, plus que n'importe où ailleurs.
Et en plus, c'est mon camping-car, donc j'y tiens beaucoup. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de passer du très très bon temps avec, avec ce camping-car. Vous pouvez voyager facilement. Rappelez-vous qu'il a l'avantage de ne pas être très large, c'est-à-dire qu'il est quasiment à peine plus large qu'un fourgon, à peine plus haut qu'un fourgon aussi, et que donc grâce à ça, il n'est pas trop long et il est manœuvrable facilement. N'oubliez pas quand vous conduisez que le déport à l'arrière, le porte-à-faux est relativement long et que il faut toujours regarder des deux côtés, que vous avanciez ou que vous reculiez, pour bien vérifier que l'arrière ne vienne pas frapper quelque chose. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire bon voyage et à très bientôt.